Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez passé une excellente rentrée et que cet automne se déroule de la meilleure des façons pour vous. Alors n'oubliez pas bien sûr de partager ces vidéos, comme vous le savez, bientôt il va y avoir un tirage au sort, d'accord? Donc plus vous le partagerez, et plus évidemment on accédera aux 3000 abonnés pour pouvoir profiter des tirages au sort qui seront offerts par la chaîne du Tarot Joli. Donc pensez-y quand même, et donc partagez, likez. On fera ce tirage en 3 parties comme vous le savez. On va commencer par la coupe de François Joly. Alors j'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas de faire un petit commentaire pour pouvoir participer au tirage au sort, parce que je ne peux pas vous repérer si vous ne faites pas un commentaire, vous comprenez. Donc je mettrai votre nom dans un chapeau. Voilà mes amis lions. Alors qu'est-ce que c'est que ce mois d'octobre? Comment il se dessine? Comment il se profile à l'horizon? On va regarder ça avec la coupe de l'oracle de François Joly. On a le gardien à gauche. D'accord. Donc il y avait une espèce de prudence, il y avait une espèce de prudence qui s'était installée pour ce mois de septembre. Et là, on doit démarrer à partir de ça, d'accord? Vous commencez ce mois d'octobre avec comme peut-être, pas une inquiétude, je dirais, mais le souci de quelque chose qui vous tient à cœur, sans doute, un paramètre à prendre en compte, une surveillance de quelque chose. Alors, ça pourrait être un acquis si c'est un acquis social, un acquis par rapport à une personne, un bien matériel. Ça pourrait être quelque chose auquel vous pensez et qui pourrait vous échapper. Vous voyez ça, ce genre de choses. Alors, on vous demande par rapport à ça de vous reconnecter avec votre propre féerie intérieure. C'est-à-dire que ici, on a l'impression qu'il y a un peu ce monde matériel qui vient vous scier les pattes, entre guillemets. Et là, on a un aspect spirituel, un aspect de se reconnecter avec soi. Alors, on parle aussi des mondes invisibles, parallèlement au monde matériel qui, lui, est très visible, c'est le monde de la forme. Entrevoir la réalité des mondes invisibles et retrouver son âme d'enfant. Ça veut peut-être dire qu'au fond, vous avez oublié, tout simplement, qu'en rêvant, vous pouvez créer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici avec peut-être le rêve ou ce que vous ne vous permettez pas de vivre dans certaines sphères. Ça peut être des sphères, oui, amicales, émotionnelles, je ne sais pas trop. Mais on vous demande de tenir compte de vos rêves, parce que si vous restez trop dans « j'ai peur de perdre telle chose », etc., ça pourrait au contraire, précipiter les choses là-dedans. C'est aussi à vous de faire attention à ça. Ici, vous avez la force. La force est en vous. Attention, danger. Vous voyez, ça va bien avec le côté prudence, ça. Qu'est-ce qui nous met en danger, sinon notre propre peur? C'est peut-être ça, On vous parle de danger, donc le danger, c'est en relation avec la peur, et ici, on a peur de perdre quelque chose. Donc, il y a comme un souci, je ne sais pas comment dire, un côté pragmatique chez vous qui est peut-être un peu, voilà, il faudra surveiller en octobre, ça. Se consumer dans le feu de la force, c'est aussi continuer dans une voie dont on sait qu'elle n'est pas forcément profitable, ni pour vous, ni pour les autres. À l'inverse de ça, nous avons l'ange de la réconciliation. Et moi, je dirais que c'est un peu réconcilier ces peurs, ces doutes, ces affaires-là, ces choses qui concernent le côté des affaires, avec se réconcilier avec votre féerie intérieure, on l'a vu tout à l'heure, lâchez un peu tout ça. Inspirez-vous aussi de quelque chose qui vous dépasse, force spirituelle, on vous dit, la force du pardon. Alors, peut-être une personne que vous n'avez pas réussi à pardonner par rapport à une erreur, par rapport à une fausse manip qu'elle aurait fait, quelque chose
qui vous a dérangé, hein, se réconcilier avec son passé. Alors là, il y a des blessures, hein, mes chers lions. La reconnexion avec sa propre foi, oui, ça va tout à fait dans le côté de force spirituelle et des mondes invisibles. Hein. Donc vous voyez, on a vraiment deux mondes là qui s'ouvrent à vous. D'un côté, le côté pragmatique, j'ai peur de perdre et je préfère me référer à ce que je sais et à mes propres doutes, plutôt que de la lâcher et aller vers l'invisible. Bon, vous savez que ce sera l'enjeu du mois d'octobre en tout cas. Et enfin, vous avez le temps, le renouveau. Alors, le temps, le renouveau, ça va nous parler de quitter un peu tous les cadres, tous les concepts, toutes les obligations matérielles. Encore une fois, je sens matériel, mais pas que. Hein, parce que le temps, ça ne fait pas tellement appel au matériel. C'est quelque chose qui va nous relier avec des obligations, des horaires. Vous voyez, des rituels. C'est pesant un peu. Le temps est votre maître, oui. Sauf que là, dans le temps qui est votre maître, ici c'est à gauche, c'est pas à droite, donc on oublie ça, on laisse ça pour aller vers autre chose. Et on vous parle de renouveau. Faire renaître le printemps, ça c'est formidable. Par rapport à ça, vous voyez, il y a comme je vois quelque chose de terme. Vous savez, le temps, la boucle du temps, c'est quelque chose qui est routinier. Voilà, je cherchais le mot, mais en fait, c'est routine, le temps dans la routine. Et ici, vous avez faire renaître le printemps. Vous voyez la différence? Il y a comme une cassure du temps. Il y a une ouverte, une brèche, hein, une brèche. La transmutation passe par nous-mêmes. Et on vous parle du temps, oui, mais du temps d'une saison. Clairement, mes amis Lion, ce qu'on peut dire ici, c'est que la saison qui commence pour nous, octobre, novembre, décembre. Donc, dès janvier, tout vous paraîtra plus clair. Hein. Il y a une saison à attendre, quelque chose qui n'arrive pas encore à émerger de vous. Peut-être c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les cartes par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Allez, on va remettre tout ça de côté pour l'instant, puisqu'on va y revenir. Et on va regarder ensemble ces énergies du mois de octobre. Mes amis, Lion, Lion, bien sûr. Alors, maison 2, maison 3. Voilà, les maisons astrologiques, hein, vous savez, ce sont des domaines de vie. Alors, c'est vrai que je ne suis pas très suivie là-dessus. Il y a très peu de tarologues qui travaillent avec les maisons astrologiques. Je n'ai pas encore compris pourquoi, parce que c'est quand même quelque chose d'énorme, je trouve, de voir les énergies dans des domaines de vie. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On voit de tout, alors tout est permis. Chacun sa fantaisie, chacun sa créativité. Hein, c'est pas du tout... je ne jette pas la pierre, bien au contraire. Je trouve que nous sommes nombreux sur la toile, et tant mieux. Au moins, il y en a pour tous les goûts. C'est formidable. Alors, pour le lion, on est en train de dessiner le zodiaque, mais à plat et non pas en rond. Et on va poser ces 7 maisons. Quel est votre outil, on va dire, le plus... celui qui vous donne le plus de libre arbitre, hein? On va regarder tout de suite ça. Et la 12e. Alors, ce qui vous donne le plus de libre arbitre, ou en tout cas, qui est en relation avec ce que vous êtes en train de muter, si vous voulez, dans quoi vous êtes en train de muter en ce moment, on vous parle de cette carte-là. Alors, cette carte-là, la 15e du tarot, elle fait appel à nos passions. Hein. Ici, je vois clairement ce que vous avez à dépasser, en tout cas pour ce challenge du mois d'octobre. Alors, c'est à la fois un challenge, c'est aussi une carte forte qui vous représente. Hein. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre. On est attaché à des choses. Alors, peut-être des valeurs. On a parlé tout à l'heure par rapport à, je fais référence à la coupe que nous venons d'avoir, à ce temps qui tourne, cette boucle, ces rituels qui n'en finissent pas, cette routine, la routine de la roue du temps. Hein. C'est vraiment ça. Et là, on vous a aussi parlé dans la coupe tout à l'heure
d'une autre forme d'attachement, qui est qu'on n'était pas, alors maintenant, il faudrait que je me souvienne des cas, bien sûr, mais qu'on n'était pas, on est beaucoup avec des peurs, n'est-ce pas? Donc ici, clairement, on est attaché à des choses, peut-être nos peurs, peut-être nos doutes, hein. C'est pas du tout certain qu'il s'agisse de ça, mais on peut voir ça comme ça. Pour certains d'entre vous, vous allez être assez passionné au sujet d'un débat, au sujet de quelque chose qui va vous emmener, qui va réveiller des passions en fait, hein, des passions en vous. D'accord? C'est fort probable. Pour certains autres, il pourrait y avoir de la jalousie, une triangulaire comme on le voit ici, c'est-à-dire une personne qui est avec deux autres personnes et qui triche, qui fait semblant. Ça peut aussi être quelque chose qui peut faire partie de votre mois d'octobre. Bien sûr, rien de sûr. Dites donc, vous avez des cartes fortes, mes amis lions. Ici, on a un pouvoir de transformation, et ça, c'est plus dans le domaine social. C'est-à-dire que vous avez une part de vous, une image de vous, une envie de vous montrer socialement d'une certaine manière. Et au mois d'octobre, on va faire tomber le manteau. Vous voyez, j'ai l'impression, moi, qu'il va y avoir comme une espèce de nouvelle peau, une nouvelle façon d'appréhender les autres aussi, et de vouloir paraître devant les autres. Excusez-moi, je suis très très mal installée, ça fait du bruit. J'ai l'impression que c'est un peu, dans vos relations sociales, c'est, bon, c'est pas qu'on fasse vraiment du tri, mais c'est plus comme avant. Il y a quelque chose qui, peut-être une exigence, une envie de renouveau, oui, social, et ça passe par des remontrances ou dire aux gens, bah, écoute, ça me plaît plus, tu vois, je te le dis, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est clair, c'est net. Il y a de la franchise dans l'air, quoi. Donc, comme ça se passe sur un plan social, c'est pas facile pour les autres, forcément. Si ça se faisait à un niveau intime, bon, ça vous regarde, j'ai envie de dire. Mais là, ça va toucher d'autres personnes et bien sûr, ce sera à vous peut-être d'user peut-être de douceur pour ne pas être trop tranchant, justement, hein. Mais on va aller plus loin et regarder un peu quels sont nos outils. On a l'outil de la sagesse. La sagesse qui va être représentée par le pape, mais dans la maison 6, la maison de notre quotidien, de notre routine quotidienne, il y aura un peu de sagesse. Ça veut dire que vous allez avoir, par rapport à cette coupe qu'on a eue tout à l'heure, peut-être des envies justement, de faire attention à la routine. D'être sage dans le sens de, si la routine m'endort, eh bien je fais quelque chose pour que ça cesse. Vous voyez? Il y a une forme de réflexion, il y a, on en prend de la graine, on n'hésite pas à aller en parler aux autres aussi. Et peut-être même, on se fait enseigner par d'autres par rapport à ça. Il y a comme une sagesse qui veut évoluer, qui veut être plus grande. Justement pour être donnée aussi aux autres, vous voyez, c'est pas, je pense qu'il y en a qui vont partir en formation, qui vont faire des formations. Alors, je vois des sciences humaines, hein. Pour certains d'entre vous, ça va être ça. Peut-être parce que c'est un petit peu raide en ce moment et qu'on a besoin d'assouplir la vision. Et que les sciences humaines, oui, assouplissent certainement la vision de la vie, puisqu'on apprend à être en amour, en paix avec les autres, hein. Ça, c'est votre écueil, c'est votre point faible, on pourrait dire, ou votre frein. Le frein pour les lions, pour ce mois d'octobre, on peut dire que ce sera émotionnel, hein. Ce sera un frein qui sera en relation avec peut-être un orgueil mal placé, peut-être avec des attachements anciens, une émotion qui n'est pas gérée encore et qui... C'est glauque, ça se mélange avec autre chose, il y a des souvenirs qui reviennent. Pour moi, la période d'octobre, évitez à tout prix les mauvais souvenirs, hein, parce que là, ça pourrait vous entraîner vers des choses un peu compliquées, surtout avec des cartes comme celle-là et comme celle-ci. Heureusement qu'on a une carte de sagesse ici quand même. Mais vous voyez, c'est ne pas vous laisser aller à la torpeur qui a pu vous habiter quand vous étiez en chagrin dans d'autres épreuves de votre vie. Je ne sais pas, un travail qui s'arrête, un amour qui s'arrête,
il y a eu comme un temps d'arrêt que vous pourriez revivre en octobre si vous n'y prêtez pas attention. C'est pas parce que vous avez vécu une chose qu'elle est reproductible à foison, bien sûr que non. Hein. Ça, c'est la carte qui représente vos relations en général. Alors, avec cette carte de l'amoureux, j'ai envie de vous dire, il y a plusieurs choses. La première qui vient, c'est que c'est une carte de discussion, de plaisir à la discussion avec les autres. C'est pas du tout qu'on veuille avoir raison, non, au contraire même. C'est presque qu'on a envie d'aller voir la différence avec l'autre pour mieux comprendre pourquoi moi je réagis comme ça. C'est en allant voir les différences des autres que je comprends pourquoi moi je ne réagis pas de la même façon. Il va y avoir des réponses à travers les différences avec les autres. Hein. C'est difficile de dire ça autrement. Je trouve que c'est vraiment ça. Hein. Alors, il y a aussi un autre facteur avec la maison 7 et ce 6, l'amoureux, c'est qu'il peut y avoir des influences affectives dans vos choix. Hein. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, vous voulez acheter une voiture, vous êtes absolument, vous avez envie d'une voiture bleue, parce que c'est votre truc, vous aimez le bleu, et bien parce qu'on est influencé par le papa, par le fils, par la copine ou autre chose, vous allez craquer et en prendre une rose ou une rouge parce que l'autre préfère que vous preniez la rouge. L'aspect affectif peut prendre le pas sur vos choix. C'est pas grave du tout, bien sûr, mais il faut le savoir. Vous aurez peut-être à faire valoir aussi pas vous mettre en avant, hein. D'ailleurs vous pouvez avec ça, il n'y a aucun problème, vous saurez vous mettre en avant, hein, et vous saurez vous déterminer. Mais il y a des fois où ce sera un peu, il faudra y aller, quoi. Il faudra être franc du collier pour dire les choses quand même. Hein. Ça, c'est la carte de l'amour. On sent clairement qu'il y a un petit malaise, petit ou grand, on ne sait pas. Mais il y a comme des choses qui ne sont pas claires. Il y a du glauque, il y a du flou. Ça vous dérange. Pourquoi? Parce que c'est pas, pour une fois, enfin, on va dire pour une fois, vous aimez maîtriser les choses. Et là, pour une fois, les choses ne sont pas maîtrisables par vous. Donc c'est très, très dérangeant. C'est très dérangeant pour le lion que vous êtes, puisque le lion, il aime contrôler, il aime réfléchir par lui-même, il aime organiser lui-même les choses. Et là, c'est comme si l'amour lui échappe. Vous voyez un peu? Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être que l'autre prend la fuite. Hein. Pour certains, ça pourrait être un amour dont l'un des deux prend la fuite. C'est comme une fuite en avant, c'est comme un manque d'ancrage, on pourrait dire, hein. Un amour qui n'a pas été assez ancré, qui a été trop superficiel, trop léger. Hein. Pour d'autres, bon, ça peut être des chamailleries gamines, hein. Ça pourrait être ça aussi pour certains. Vous voyez, c'est une question de degré après, bien sûr. Pour moi, avec la carte du pape à côté, cette sagesse, je pense quand même qu'on tient le bon bout et qu'on peut tout à fait voilà, jouer carte sur table, s'expliquer clairement et que ce soit plus facile. Mais quand même, il y a en vous, surtout avec la lune et l'émotionnel un peu chamboulé, des choses qui sont liées au passé, qui viennent remuer votre présent. Hein. C'est comme un mélange. En fait, c'est un mélange des deux. C'est aussi pour ça on voyait tout à l'heure la passion. Là, il y avait une espèce de passion. On doit trancher, hein, on doit couper avec ces passions. Là, hein. Ça, c'est clair que pour évoluer du 1 vers le 10, vous ne pouvez pas rester avec vos passions. Ces passions, elles vous dévorent. Vous devez aller vers qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment je mute, comment je transmute, comment je fais de cette passion quelque chose de beau et de profitable pour moi et pour tout le monde, hein, plutôt que de vous aliéner sans cesse. La carte des projets en échange ici, le jugement, c'est quelque chose qui parle beaucoup plus de voir un futur clair, plus avancé, plus clairement. Alors, autant dire que entre l'amour unique et l'amour des autres, vous avez fait votre choix, c'est plus l'amour des autres. Vous avez envie d'expandre, je ne sais pas si on dit ça, mais répandre l'amour plus largement que pour une personne seulement. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez un cœur gros comme ça en ce moment, je ne sais pas.
vous êtes habité par beaucoup d'émotions. Hein. Est-ce que c'est l'époque qui fait ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne plus savoir trop où ils en sont en ce moment. Mais il y a comme des... Dans les projets, euh, il y en aurait un, ce serait de faire des choses plus alignées avec ce que vous êtes. Vous voyez, le jugement, c'est comme si je me regardais moi-même et que je veux me voir tel que je me suis toujours rêvé quelque part. Hein. Donc, vous voulez être aligné avec ce que vous avez rêvé de vous, en fait. Hein. Et on sent que, ben, en ce moment, il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, et on l'a vu dans la coupe également. Alors, au niveau de votre foyer, on échange. Alors, quand on parle de foyer, bien sûr, c'est la maison où vous habitez, mais c'est aussi les personnes qui y sont, hein, qui y vivent ou qui y passent, en tout cas, ce qui se passe dedans. Hein. Ça, c'est quand même très beau. On a à cœur de plaire, de donner des vraies raisons d'être heureux aux autres. Hein, donc ça, c'est très beau. Et puis, ça peut être dans l'autre sens. Les autres vous remplissent aussi. Hein. Vous laissez remplir, mais vous remplissez également. C'est comme un vase communicant où tout le monde trouve son compte. Chacun a sa place et il y a une harmonie, il y a un partage. Et heureusement que vous avez ce monde parce qu'en face, on a cette impétuosité, cette envie d'avancer, cette envie de ne plus correspondre à la personne qu'on était, cet être passionné mais un peu chamboulé en même temps par ses peurs. On veut correspondre à ce qu'on a rêvé de nous. Je le redis, mais c'est un peu ça. Ça, c'est pour votre aspect financier. Alors, l'aspect financier, il y a deux pôles ici. Il y a le battleur et il y a la tempérance. Alors, on s'en doute, hein, avec le battleur, c'est forcément positif pour vos finances. On voit que l'argent peut tout à fait être présent. Hein. Si on s'en occupe, il faut bien sûr s'affairer au tout. Vous voyez, c'est un petit personnage actif quand même, qui ne laisse rien au hasard. Hein. Il fait attention, il gère, il s'occupe, il se préoccupe s'il le faut même, mais en tout cas, il ne laisse pas les choses comme ça au hasard. Et avec la tempérance, eh bien, on pourrait parler ici des cordons de la bourse, on pourrait parler ici de synthétiser, hein, les dépenses, intelligemment du moins, surtout avec cette sagesse dans la maison 6, la maison pragmatique, la maison du quotidien. On pourrait voir ici comme un besoin de resserrer les cordons de la bourse, faire bien attention, comme si on voulait être le protecteur de ses propres finances. Et on a vu, rappelez-vous tout à l'heure, on voyait ces œufs, on voyait l'image du gardien dans la coupe. Hein, je ne vais pas vous ressortir la carte, mais vous vous rappelez. Et je vous disais que vous étiez très soucieux, hein, de protéger quelque chose, mais que là, il fallait faire attention. Ça ressort ici, mais c'est agrémenté un peu de peur, et ça ressortait aussi dans la coupe. Donc, c'est vraiment à vous de gérer ça, hein, mes amis. On a dans la maison de l'intelligence, hein, la maison de l'axe du mental aussi, hein, le mental, l'intelligence, ça va pas toujours avec, malheureusement, parce que le mental est plutôt une prison qu'une liberté, alors que la réflexion, c'est quand même ce qui vous permet de sortir de quelque chose. On a une impératrice, enfin une papesse plutôt, qui nous met comme, pas forcément des doutes, mais des préoccupations encore sur mon confort, il est où, ça vous emmène encore dans votre fort intérieur. Ce sont deux cartes très intérieures ici. Hein. C'est, encore une fois, hein, je trouve, ça montre qu'il y a un champ d'expansion que vous n'êtes pas prêt de prendre. Ce ne sera pas en octobre, vous voyez. On prépare des choses, c'est vrai, hein, il y a de l'ouverture, il n'y a pas de problème. Mais il y a une petite fermeture, je ne vais pas dire spirituelle, mais intellectuelle, plus déjà, qui fait que vous voyez pour l'instant vos chaussures, le bout de votre canapé, puis vous avez du mal à voir un peu plus loin. On vous invite vraiment à faire attention à ça, parce que c'est dans votre maison 3, votre maison 9. La maison 9, elle voit grand, hein, et puis c'est l'ermite qui est dans la maison 9, donc c'est pas rien non plus. Hein. L'ermite, c'est la 9e carte aussi. Et
on sent que c'est un mental qui est prudent. Je ne sais pas. Qui dit prudence dit limite. Vous comprenez? C'est une question de limitation là. Donc, voilà. Sachez-le. Sachez-le. On va regarder cette synthèse de jeu pour voir si on retrouve quelque chose qui pourrait venir ou bien mettre un petit grain de sable, ou bien appuyer sur ce qu'on vient de dire, l'appuyer même où ça fait mal parfois, ou alors tout simplement une synthèse, une carte synthétique. Qui sait? Alors, on va prendre celle-ci. C'est la carte de la mort. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure de cette carte-là qui est très proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un état chez vous de transformation. C'est la carte où on va perdre quelque chose, mais comme vous le savez, quand on perd, on gagne, puisqu'on va perdre quelque chose qui va permettre de vivre autre chose grâce à cette perte. Quand on dit perte, d'ailleurs, je pourrais vous dire que c'est une perte, mais c'est une synthèse de jeu, donc on ne peut pas la voir comme un problème, au contraire. C'est forcément lié à quelque chose qui doit finir. On a dit tout à l'heure, vous allez prendre le risque de mettre des petits coups de pied dans la fourmilière. Ben oui, parce que des fois il faut. Si vous voulez avancer, ça veut dire qu'il faut savoir en finir avec une certaine façon. Alors, une certaine façon de penser peut-être aussi, puisqu'on a une pensée qui est très limitée là quand même. On ne voit pas grand, on voit petit. On est préoccupé, bon, ça matériellement c'est normal. Qu'est-ce qui doit changer? Votre passion aussi, elle doit changer, elle doit finir, je ne sais pas, mais en tout cas, on doit sortir de certains automatismes. On a parlé tout à l'heure de routine, n'est-ce pas? Alors, on va parler de vos enfants, pour finir, juste avant de parler de l'oracle des messages de l'âme. D'accord? Alors, pour vos enfants, le premier enfant, il va être assez nerveux, assez chamboulé, assez nerveux. Bon, à surveiller toutefois tout ce qui est déplacement physique, donc s'il fait du vélo, s'il fait des choses comme ça, s'il fait, vous savez, des planches à roulettes, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, peu importe. Tout ce qui est mobile, donc voilà, il faudra surveiller ça par exemple, parce qu'il va être un petit peu casse-cou, certainement. Et puis, on a l'impression que dans son orientation, il ne sait pas trop ce qu'il veut. Vous voyez, j'avais dit que je ferais ça, mais finalement, ça ne me plaît pas, on passe à autre chose. Le lendemain, il vous dit autre chose. Il est assez insaisissable. D'accord? Alors, le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va se poser pas mal de questions sur la vie, sur les rapports avec les autres aussi. Il aura du mal à prendre des décisions. Il aura peut-être besoin de conseils et peut-être même d'aide vraiment psychologique pour comprendre un peu ce qui l'anime, pourquoi ça ne va pas trop. Bon, vous voyez ce genre de choses. Le troisième enfant, c'est quelqu'un qui, au contraire, est rentré dans une dimension de profondeur. Alors, je pense qu'il aura à cœur de se mettre à l'écoute de lui, à l'écoute de lui-même et de ses propres envies. Il n'aura pas tellement envie de concilier les choses. Ça ne va pas être son fort. Limite, il se mettra dans sa chambre tout seul, si c'est un ado ou un enfant, à écouter de la musique ou à faire des dessins. Vous voyez, ce genre de choses, à écrire des poèmes aussi, peut-être, pourquoi pas.